Alors les gars, vous savez ce que j'aime avec les Camerounais, c'est que les Camerounais sont genre, tu peux les laisser, n'est-ce pas, avec une route cassée pendant 20 ans. Et chaque année, ces Camerounais-là te donnent l'argent pour arranger la route, mais tu n'arranges pas. Tu les laisses avec cette route cassée pendant 20 ans. Et après, le jour où tu as besoin de leur soutien, tu viens arranger la route 20 ans après. Et les mêmes Camerounais applaudissent. Ils oublient que ça fait 20 ans que la route est cassée, tu n'as pas arrangé, malgré les fonds qui ont été mis à ta disposition. Voilà exactement l'esprit camerounais aujourd'hui. Et c'est pour ça que plus rien ne fonctionne dans ce pays-là. Nous sommes dans une grande illusion. C'est-à-dire une grande illusion. Une grosse illusion. Et ça, c'est ce que j'appelle toucher le plus profond du fond. Donc, je vais partager avec vous ma petite réflexion. Hein. On ne sera pas très long, le temps qu'on se connecte rapidement. Parce que c'est à des moments comme ça que un peuple réellement fier doit être plus exigeant. Apprenez à surprendre tout le monde et à ne pas vous contenter du peu qu'on veut bien mettre à votre disposition. C'est quoi cette équipe? C'est-à-dire, bon, moi j'ai toujours dit que depuis un certain temps, on n'a plus d'équipe. On n'a qu'une bande de mercenaires qui viennent courir derrière un ballon. Et donc, quand ils voient que les gens sont déjà très fâchés, bon, les gars essayent de faire comme ça, là, avec le coup du sort, comme d'habitude, exactement comme ça s'était passé en Algérie, exactement le coup du sort. C'est-à-dire, avec le coup du sort, on met un petit ballon comme ça dans la surface, une tête sort de quelque part et c'est validé. Et tout le monde oublie la performance nulle. Un peuple ne peut pas avancer comme ça. C'est pour ça que vous serez toujours dans ce genre d'émotion. Un peuple ne peut pas avancer comme ça. J'ai vu des grandes équipes blâmer leurs joueurs malgré les qualifications, malgré même les victoires qui étaient vraiment approximatives. C'est-à-dire quand des gens veulent, quand vous voulez l'excellence, vous ne vous contentez pas de la médiocrité parce que ce qu'on voit depuis un certain temps avec ces gens que vous appelez équipe nationale de football du Cameroun, c'est de la médiocrité pure, sûre, dure et mûre. Ça veut dire que l'équipe de Zambie que vous avez vue là aujourd'hui, malgré la défaite, malgré le fait que les gars rentrent chez eux avec 0 point lors d'une phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont plus de hauteur que nous. Parce que les gens ont vu une équipe réelle de football. Une équipe réelle de football qui ose, qui construit, qui connaît où est un joueur avant même de regarder. Une équipe qui maîtrise sa zone, ses phases de jeu, ses transitions latérales. Une équipe qui connaît que quand j'ai le ballon comme ça, que je vais comme ça, là, je suis sûr que tel joueur est déjà en train de faire l'appel de l'autre côté. Ça, c'est une équipe. C'est des gens qui connaissent. Ils se connaissent. Ils s'aiment. Et les gars mettent du cœur à l'ouvrage. Voilà une équipe. À une époque, c'était le Cameroun. Je vous parle peut-être de c'était quoi, la Coupe du Monde, c'était 90, je ne sais plus quoi, où le Cameroun est parti jusqu'à arriver face à l'Angleterre et être éliminé comme ça, par un coup du sort. Mais on a vu une équipe du Cameroun face à l'Angleterre avec les Roger Mila et consorts, une équipe composée de joueurs qui venaient un peu de... C'est-à-dire une équipe, une vraie équipe. C'est comme ça qu'on a réussi à arriver en quart de finale de la Coupe du Monde et ayant traversé les meilleures équipes de l'époque, la Colombie et consorts. On a failli renverser l'Angleterre. C'est parce qu'il y a eu tellement de problèmes d'arbitrage, les trucs comme ça là. À cette époque-là, le cœur. Attendez, je bloque déjà un peu les... Voilà. Ici, nous sommes dans les réflexions constructives. Je vais vous rappeler que nous, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je parle à ceux qui viennent toujours sur les réseaux sociaux insulter les gens n'importe comment.
On ne se connaît pas. Je suis sur ma page Facebook, je m'exprime. Pour ceux qui veulent bien m'écouter, si vous ne voulez pas m'écouter, vous partez. Arrêtez d'être des animaux. Des animaux. Arrêtez de vous comporter comme des animaux. Que vous vous levez là, vous allez sur les pages des gens juste pour les insulter. On ne comprend toujours pas jusqu'à aujourd'hui ce que ça vous donne. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous êtes capable d'argumenter, argumenter sans insulter. J'espère qu'on est clair. Apprenez un peu à être civilisé. Je sais que le régime Sadina du Cameroun là a complètement transformé vos cerveaux. Mais quand même un peu de civilité. Parce que vos enfants vous verront demain, les petits commentaires que vous laissez sur les réseaux sociaux là, vos enfants verront ça. Sachez-le. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous dégagez. Et si vous n'avez pas le courage de dégager, vous me dites en commentaire, je vous bloque. Parce qu'ici, nous sommes dans des réflexions constructives. Nous ne sommes pas une catégorie de personnes qui se contentent du peu. On ne se contente pas du peu alors qu'on sait qu'on vaut mieux. Quand tu sais que ta valeur marchande, c'est 10 millions, tu ne peux pas te vendre à 100 000 francs. Mais qu'est-ce que vous racontez? Tu as déjà vu iPhone mettre un téléphone sur le marché et ne pas être sûr de son prix? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour avoir un iPhone normal, c'est au minimum 1000 dollars. 1000 dollars au moins. Alors qu'il y a des téléphones qui peuvent avoir un rendement, que vous pouvez utiliser même à 200. Pourquoi vous laissez les téléphones de 200 dollars pour aller acheter le iPhone à 1000 dollars? C'est parce que iPhone connaît sa valeur. Et c'est donc de cette valeur-là qu'on parle aujourd'hui. Les lions indomptables du Cameroun de l'époque ont perdu leur valeur. Perdu leur valeur à cause des emboucs qui ne savent pas qu'à un moment donné, on ne doit pas se contenter de la médiocrité. Parce que ce que nous on voit là, c'est de la médiocrité. On le dit tout simplement. Et quand on va le dire, et que ces gens-là vont voir, si tous les Camerounais parlent comme ça, là, ils vont faire mieux. Mais si vous continuez de rester du genre, vous vous contentez d'un coup du sort. Vous vous contentez d'un coup du sort. Et puis vous sortez des problèmes. Et vous commencez à jubiler en oubliant qu'en réalité, il n'y a aucun fond. Quand on veut construire une maison, ce n'est pas pour rien qu'on met beaucoup d'argent dans les fondations pour avoir une maison solide. Aujourd'hui, une équipe de la Gambie malmène les Camerounais au stade, c'est-à-dire une équipe de la Gambie tout feu, tout flamme, une équipe de la Gambie qui donne les passes à l'aveuglette devant des joueurs camerounais. Et c'est sur un coup du sort, comme d'habitude, que le Cameroun réussit un exploit pendant une Coupe d'Afrique des Nations à sortir meilleur troisième. Et vous allez voir des individus vont jubiler pour aller avoir l'AVC en quart de finale. Mais les gars, sérieux, lorsque vous regardez ce qui s'est passé au stade aujourd'hui, il y a de quoi jubiler. Il y a de quoi jubiler. Quand vous entendez avant un match, vous entendez qu'il y a des engueulades entre le gardien principal et le président de la FECAFOOT. Vous voyez un président de la FECAFOOT qui est au stade et qui se joue les coachs. Il se joue les coachs, il se lève là-bas au gradin, il gronde. Vous comprenez qu'il y a un problème dans cette équipe, entre guillemets. Mais il faut attaquer le ver dans le fruit, les gars. Arrêtez de vous contenter du peu. Et je vous avais dit ça au mondial. Que la façon que vous avez joué face à une équipe nulle d'Algérie, vous avez réussi à avoir une qualification à la dernière seconde par rapport à un centre. Le ballon est entré, bravo. Je vous ai dit qu'en Coupe du Monde, vous ne ferez rien avec ce genre d'équipe. Vous avez joué 3 matchs. Vous avez fait, c'est-à-dire la Suisse qui était l'équipe la plus facile à battre, elle vous a donné un petit but, vous n'avez pas été capable d'égaliser. Vous arrivez face au Brésil, un Brésil qui vous laisse jouer. Vous mettez un but malgré que vous ne soyez pas qualifié. Vous mettez un but alors qu'il fallait au moins 2 ou 3 buts. Au cas où la Serbie battait, c'était quoi? C'était la Suisse. Ou bien même en cas de match nul, vous pouviez être qualifié avec les goals d'avirage. Aboubakar Vincent marque un seul but et il se déshabille, il prend le carton rouge pour sortir.
Alors que tout était encore en train de se jouer. Tout était encore en train de se jouer. Le Cameroun n'était pas encore à l'abri. Donc vous êtes juste parti à la Coupe du Monde pour vous balader, mettre un but contre le Brésil et jubiler. Le Brésil n'avait plus rien à perdre, rien à gagner, rien à perdre. Donc il s'en foutait éperdument. Et on a vu une équipe du Brésil qui s'amusait au stade. Une équipe du Brésil qui jouait doucement, petit jeu. Vous savez très bien que dans un match à haute intensité, cette équipe du Brésil aurait donné même 5 buts au Cameroun. Vous le savez, mais vous ne dites rien. Parce que Vincent Aboubakar marque un petit but contre le Brésil. Le Cameroun est quand même éliminé, mais on voit les gens jubiler. Comment est-ce que les gens vont s'améliorer quand vous jubilez la médiocrité? C'est comme un parent qui applaudit son enfant que ouais, mon enfant est passé à la classe supérieure avec 9 de moyenne. Avec 9 de moyenne. Mon père, si tu avais la sous-moyenne, tu redoubles. Tu ne pars pas, tu redoubles. Mon père, c'était comme ça. Si tu as 9,5 sur 20, on te dit que oui, tu es admis à la classe supérieure. Mon père dit non. L'enfant va redoubler. Il doit passer avec la moyenne. Ce que vous appelez équipe nationale du Cameroun, équipe nationale de football du Cameroun aujourd'hui est nulle. Émilie Djewel, mon problème c'est que je vois très loin ce que toi tu es incapable de voir. C'est-à-dire je suis assis et je vois ce que toi tu es incapable de voir du haut de la tour Eiffel. On ne se contente pas du peu. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la médiocrité et c'est pour ça que je suis excellent dans mon domaine. Dans tout, partout où je passe, je suis un leader. Partout, les gens me donnent la chaise, je m'assois parce que je cherche l'excellence. Et ce que nous voyons depuis un certain temps, avec cette bande de mercenaires, ce n'est pas de l'excellence. C'est de la médiocrité. De la pure médiocrité. Incapable d'aligner 2, 3 passes. Incapable de trouver l'attaquant avec une dernière passe. Incapable de tirer au but. Vous sortez des centres, si c'était pour jouer le jazz, si c'était pas mieux de partir avec l'équipe de Coton Sport de Garoua. L'équipe de Coton Sport de Garoua, si c'était pour jouer le jazz, pourquoi appeler tous ces petits vagabonds qui vont venir prendre les millions et partir? Pourquoi dépenser des millions? Pourquoi dépenser des millions pour ce genre de personnes, pour ce genre de résultats? C'est mieux de partir avec une équipe même de Canon de Yaoundé. Qu'ils aillent là-bas. Tout simplement. Bloqué. Non. Merci Facebook. Vous avez donné la possibilité maintenant de suspendre les gens. Donc maintenant là, je suspends. Mauvais commentaire, je bloque. Mauvais commentaire, je bloque. Tout simplement. Ce n'est pas mieux de partir avec une équipe composée du championnat camerounais, si c'est pour aller faire ce genre de prestations. Au moins, on va dire que l'équipe est en pleine préparation, en pleine formation. Hein? Pourquoi dépenser autant d'argent pour ce genre de prestations? Pourquoi? Voilà où le fond du problème se trouve. Parce que tant que vous allez continuer de rester en surface, tant que vous allez continuer d'apprécier la médiocrité, c'est comme ça qu'on va toujours marcher sur vous. Moi, on ne marche pas sur moi. Heureusement que tout le monde n'est pas con comme certaines personnes que je vois encore là en commentaire, non. Ce genre de prestation, c'est une équipe, c'est-à-dire une équipe Canon, Coton, Bamboutos, les trucs comme ça. Vous prenez, vous sélectionnez les joueurs du championnat camerounais. Uniquement championnat camerounais, vous partez à la CAN avec eux. C'est mieux. Comme ça, là, les primes, l'argent, là, tout ça, les joueurs du championnat camerounais, au moins, auront un peu d'argent. Si c'est pour faire le genre de prestation, si. Parce que si on prend des ignares, on prend les gens qui ne s'entendent pas, on n'a pas un coach qui est capable de frapper le poing sur la table, on n'a pas de joueur capable de gronder, on n'a rien, de rien. Arriver à faire ce genre de prestation, je dis c'est mieux, encore une fois de plus, c'est mieux, au lieu d'appeler des gars comme ça là, de prendre les gars, c'est-à-dire des équipes du Cameroun, au moins le monde entier va découvrir ces joueurs et peut-être parmi eux, certains vont percer. Parce qu'une équipe de football, ça se construit sur des années.
Pourquoi ne pas donc donner la possibilité, si vous êtes encore en train de chercher à créer une équipe, parce que observez, 3 matchs de poule, 3 équipes alignées différentes, 2 gardiens différents. Pourquoi est-ce que André Onana n'a pas joué aujourd'hui? Pourquoi c'est Fabrice Ondoa qui joue? C'est la magie qu'on est en train de voir avec les Camerounais. C'est-à-dire c'est le seul coach qu'on voit pendant une compétition, le meilleur gardien actuel du championnat anglais, le meilleur gardien actuel du championnat anglais, n'est-ce pas? Il vient à la veille d'un match. Le prochain match, la veille du début de la compétition, le prochain match, il est titulaire. Le 3e match, on le remplace parce qu'on dit qu'il a encaissé 3 buts. Je vous rappelle déjà de un que ce qui fait la force d'un gardien, c'est sa défense. Et André Onana est de loin le meilleur gardien actuel de sa génération. J'ai dit le meilleur. Si André Onana a encaissé 3 buts face au Sénégal, excusez-moi, c'est à cause de la médiocrité tactique de la défense camerounaise. Tout simplement. Tout simplement. Regardez un peu la performance de Lionel Messi avec l'équipe d'Argentine et la performance de Lionel Messi à Barcelone. Vous voyez que c'est le jour et la nuit. Vous voyez un peu, parce que ce n'est pas les mêmes stratégies de jeu. Vous voyez? Donc, il faudrait à un moment donné se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous entendez que Onana et le président de la FECAFOOT se sont chamaillés, si bien que le président de la FECAFOOT a imposé que Onana ne joue pas aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui dis. Pendant le match à Beansport, les gars ont dit ça. Les commentateurs ont dit ça, qu'il y a une grosse tension entre André Onana et Samuel Eto'o. Les commentateurs de Beansport, ceux qui ont vu le match sur Beansport, peuvent venir vous et témoigner. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Qu'est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football a à voir avec la composition de l'équipe, les stratégies du coach et le moral, le mental des joueurs? Et moi, je vais vous dire, pour que les yeux des Camerounais s'ouvrent, c'est pour ça que moi j'appelle cette victoire la victoire de la malchance. Je vous le dis cash. Parce que pour que les yeux des Camerounais s'ouvrent réellement, il fallait que cette équipe rentre. Parce qu'elle ne mérite pas, elle n'a même pas mérité cette victoire. La Gambie a 1000 fois mérité. Il fallait que cette équipe rentre pour que les Camerounais ouvrent les yeux et comprennent qu'il y a des gros problèmes à régler. Parce que le JASI là, c'est toujours vous enfoncer la poudre dans les yeux. Vous enfoncer, ça c'est ce qu'on appelle la victoire de la malchance pour les Camerounais. Tout simplement. Parce que vous serez toujours floués comme ça. Vous ne regardez pas un Cameroun face à une équipe de Zambie. Vous voyez la Zambie malmener les Camerounais, le milieu de terrain camerounais. Regardez un peu le jeune Gambien, le milieu de couloir Gambien là. Comment le gars, il a pris, à chaque fois il réussissait tous ses duels avec Tchato. Et Rigobert Song, il n'a pas fait de changement tactique à ce niveau-là. Hein. Non, 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 non. Et le joueur gambien, les dangers venaient toujours de là. Tchato était court face à ce joueur. Le joueur était extrêmement rapide. Nuntolo était obligé de rentrer dans la surface de réparation à chaque fois pour rectifier les déchets de la défense tactique instaurée par Rigobert Song. Nuntolo a empêché qu'on encaisse au moins, c'est-à-dire au moins ces 2 buts. Sans parler de la performance de Fabrice Ondoa. Nuntolo, alors que normalement c'est un latéral gauche, mais il était obligé de jouer les derniers défenseurs. Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? À chaque fois, les défenseurs sont pris de vitesse. À chaque fois, ils sont perdus avec les derniers passes. À chaque fois. Incroyable. Incroyable. Et les Camerounais vont venir se contenter. Ils vont venir se contenter de ce genre de médiocrité. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on n'a pas connu ça. Je répète encore. Moi, je suis en train de bloquer les gens là depuis. Hein. Je bloque seulement. C'est comme ça là que je fais. Je bloque. Et maintenant, ce n'est même plus le blocage. C'est que je te mute.
Comme ça, tu vas écouter sans pouvoir commenter. Et si tu es trop fâché, tu quittes du direct. C'est comme ça. Donc, laissez vos mauvais commentaires. Je mute. Je mute seulement. Et vous allez partir parce que personne ne vous a appelé ici. Si vous êtes en manque d'émotions, allez chercher vos émotions. Ici, je partage mes idées. C'est comme ça. Ici, je partage mes idées. Sur ma page. Je ne suis pas venu chez vous et je ne vous ai pas appelé. Donc, il fallait que cette équipe-ci apprenne de ses erreurs en encaissant comme ça contre la Zambie et en rentrant d'abord se reconstituer parce que l'équipe de football camerounaise, comme tout le Cameroun, a besoin d'une reconstitution. On a besoin d'un nouvel air. On a besoin de reprendre tout à zéro. C'est comme ça. On a besoin de tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro. Le football camerounais est à l'image de la gestion du Cameroun. On a besoin de tout reprendre à zéro. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Dites-moi, expliquez-moi ou bien prenez la parole ici et expliquez-moi. Comment est-ce que les gars ne parviennent pas à construire une phase de jeu de la défense à l'attaque, donner une dernière passe que l'attaquant essaye? Expliquez-moi. Vous voyez, il y a le petit ici là qui a essayé, qui a centré que Toko Ekambi a marqué là. Il a de l'avenir dans le football si on ne lui impose pas une façon de jouer. Parce que j'aime sa façon d'oser. Actuellement, il a encore beaucoup de déchets. Il n'a pas encore le niveau d'une équipe nationale de football camerounaise, normalement. Mais comme il n'y a pas mieux, on l'aligne. Et il a encore beaucoup de déchets dans le jeu, sauf que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui a fait tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui crée la majorité des occasions camerounaises. Koudou, merci beaucoup Priska. Il est encore jeune et il a beaucoup d'avenir. Et c'est le genre de joueur qu'on doit encadrer. Sauf qu'il a besoin des personnes qui vont l'encourager. Mais seulement, il faudrait que cette équipe soit reconstruite. Et pour reconstruire une équipe, c'est à partir de la base. On ne va pas passer le temps à minimiser le championnat camerounais. Parce que je me rappelle que quelqu'un qui est président de l'Africafoot aujourd'hui, il a dit qu'il devait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Le voilà qui part à une Coupe d'Afrique des Nations, après avoir organisé une cérémonie de ballon d'or du championnat camerounais, sans aligner un seul joueur qui a eu le ballon d'or du championnat camerounais. C'est-à-dire lui-même le président de la fédération camerounaise de football, qui organise une cérémonie de remise de ballon d'or, c'est-à-dire les meilleurs joueurs du championnat camerounais. Et il y a une Coupe d'Afrique des Nations. Il n'aligne pas au moins même 4 ou 5 joueurs du championnat camerounais. Ça servait à quoi donc d'avoir une cérémonie de ballon d'or? Les ballons d'or là, ils n'ont pas le niveau de l'équipe nationale. Ça veut dire que notre football local est nul à ce point. Et c'est pour voir le Jassi. Et moi je vous dis, si on avait aligné des gars de Coton Sport, de Bamboutos, de Canon, c'est-à-dire les gars c'est-à-dire on prend 22 ou 23 joueurs, rien que les gars du championnat camerounais là, on les aligne au stade, on parle à la Coupe d'Afrique. On dit jouer, on met une tactique de jeu, on dit jouer, les gars là devaient avoir plus d'engagement que ceux que vous voyez au stade aujourd'hui. On peut prendre 3 ou 4 joueurs bien expérimentés, mais tout le reste là, on valorise le championnat camerounais parce que c'est comme ça qu'on construit. Vous n'allez jamais avoir de l'excellence quand vous allez continuer d'aller chercher des joueurs qui évoluent à l'étranger et vous minimisez votre propre championnat. Vous ne mettez pas les moyens dans votre propre championnat, mais vous dépensez énormément d'argent pour faire venir des joueurs qui jouent ailleurs et qui n'ont aucun attachement avec le Cameroun. Ils viennent juste chercher l'argent. Et donc, chacun de ces joueurs a une grosse tête. Donc, quand on va voir un petit Rigobert qui va essayer de parler n'importe comment, l'autre va dire, ne me parle pas comme tu veux. Vous allez voir un Samuel Eto'o qui va venir, j'étais, le joueur va dire, oui, tu es has-been, laisse-nous jouer. Alors qu'avec les gars du championnat camerounais, vous pouvez construire quelque chose sur 10 ans au moins. Sur 10 ans au moins. Et maintenant, parmi ces gars du championnat camerounais là, vous allez insérer les meilleurs, j'ai dit les meilleurs, c'est-à-dire vous allez prendre André Onana par exemple, gardien, parce que vous savez que oui, André Onana, il est bon.
Vous allez prendre, par exemple, un bon milieu de terrain comme Zambo Anguissa. Vous allez prendre un défenseur comme Tolo. Et maintenant, le reste là, c'est-à-dire, le reste là, vous prenez les joueurs du championnat camerounais. À l'époque, le Camerounais allait loin avec cette stratégie. Pourquoi pas aujourd'hui? Les meilleurs moments du football camerounais, c'était avec les joueurs. Il y avait des joueurs locaux. Pourquoi pas aujourd'hui? Donc, vous voyez qu'il faut se poser des bonnes questions. Tout simplement. Les gars, mettez les cœurs. Mon live est signalé. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je ne vois même plus les commentaires. Rien, rien, rien. Mettez les cœurs. Je n'aime pas faire les lives sur Facebook parce que vous ne savez pas mettre les cœurs. Et ceux qui signalent sont toujours plus nombreux. Et après, les pages sont bloquées. Comment est-ce que vous redonnez au football camerounais toute sa grandeur quand vous valorisez les championnats étrangers? Vous voyez un joueur au stade. On dit seulement l'attaquant de Lens, le joueur de Dortmund, le joueur de Bayern, le joueur de Liverpool, le joueur de Manchester, le joueur de Marseille. Au final, la Coupe d'Afrique, c'est pour valoriser les clubs étrangers. Au final, notre équipe nationale, on parle de notre équipe nationale en parlant des clubs étrangers, les clubs anglais, allemands, français, suédois, même turcs, On parle des clubs étrangers. À aucun moment on ne dit que le joueur de Coton Sport, le joueur de Canon de Yaoundé, le joueur de, où c'est, je ne sais plus, les Unisport, ou bien Kokicho de Mvombi, ou bien, je ne sais pas quoi. Non. On va vous dire, oui, le Rennais, le Lyonnais, en pleine coupe. Et c'est vous qui dites que vous voulez donner au football camerounais toute sa grandeur. Vous ne voyez pas. Si vous ne grondez pas, il n'y aura jamais de vrais résultats. Cette CAN-ci là, vous pouvez toujours la remporter. Ça ne changera rien au fond. Je dis bien rien. Au contraire, ça va vous enfoncer davantage. Parce que justement, c'est ce même football-ci qui est utilisé pour vous distraire. Attendez un peu. C'est ce même football qui est utilisé pour vous distraire. Regardez une phase de groupe, dernier match de phase de groupe, tout le ministre des Sports était au stade. Ministre des Sports du Cameroun était là. Sa présence là, c'est pourquoi? Il n'y a que le football comme sport au Cameroun. Le ministre des Sports est là. Le président de la FECAFOOT est là. Les staffs sont tous, c'est-à-dire, le ministre des Sports, avec l'argent des Camerounais, il est là. Il est assis là en train de regarder un match de phase de poule. Alors que pendant ce temps, il y a des athlètes camerounais qui réclament leur prime. Il y a des handballeurs, des volleyeurs, des taekwondoman, les gars qui font le bodybuilding et consorts. Tout cela dépend du ministère des Sports. Hein. Mais ils n'ont pas l'attention du ministre des Sports. Mais le ministre des Sports est capable de se déplacer pour aller voir un match de phase de poule de l'équipe nationale de football. Non. Le Cameroun devait perdre ce match. Le Cameroun, même le nul là, il devait rentrer. Non seulement ça allait même faire économiser beaucoup d'argent dans les caisses. Il devait d'abord rentrer. Et ça allait permettre aux Camerounais d'ouvrir les yeux et de comprendre que cette équipe est nulle. Mais comme le coup du sort, tout ce qui est bon pour le Cameroun, c'est la distraction. Tout ce qui fonctionne pour le Cameroun, c'est la distraction. Eh bien, le coup du sort a voulu que la Gambie marque contre son camp. Et que voilà, le Cameroun se qualifie pour le prochain tour en tant que meilleur troisième. Coup du sort, n'ayant rien joué. Premier match nul. Deuxième match archi nul. Troisième match catastrophe. Catastrophe. Personne ne se crée une occasion de but. Les seuls ballons qui entrent dans la surface de réparation adverse, ça vient des longs centres. Et comme les Gambiens sont courts, c'est comme ça là au moins les Camerounais étant grands de taille, ils ont joué sur ça. Et vous appelez ça un jeu, un fond de jeu, une équipe nationale, le football. Depuis l'Algérie, ça ne finit pas. Depuis l'Algérie, ça ne finit pas. Mais vous allez finir par comprendre un jour.
Un jour, vous allez finir par comprendre que parfois, il faut tout mettre au sol et arranger. Et le problème avec les gens comme nous, c'est qu'on voit les choses comme ça là de loin. Tout ce qui est en train d'arriver dans l'équipe là, aujourd'hui là, on vous avait prévenu. Nous, on voit les choses comme ça de loin, on voit ça venir de très loin. De très très loin. Et tant que vous allez continuer à fermer les yeux, balayer la maison, mettre la poussière en dessous du tapis, eh bien les gars, je suis désolé, mais vous ne ferez jamais mieux. Je dis bien jamais, jamais, jamais mieux. Vous ne ferez jamais mieux. Tant que vous allez toujours essayer de balayer la maison et mettre les déchets en dessous du tapis, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il faut mériter. Et moi, je suis tellement débité de voir que on a réussi quand même à attirer toute l'attention. Ah non, j'ai bien dit, les gars, les gens, s'ils ont tellement signalé le live là, oh là là. Est-ce que vous m'entendez même? Dites-moi un peu si vous m'entendez, parce que le live là est tellement signalé, je ne vois même plus mon écran est tout noir. Mon écran est tout noir. Ah voilà, c'est revenu. C'est revenu. Mon écran est devenu tout noir subitement. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Il ne veut pas qu'on supprime. On bloque encore ma page. La page est au rouge. Il faut mettre les cœurs seulement. Ces gens n'aiment pas la vérité. Hein. Ils vont s'embrasser, ils vont jubiler, ils vont faire. Mais on ne peut pas passer le temps à compter sur la chance. On ne peut pas passer le temps à compter sur la chance. Parce qu'un jour, la chance, ça change. Quand vous voyez les autres équipes là, les gars ont travaillé dur pour être où ils sont. Regardez comment le Sénégal a marché sur nous. J'ai bloqué qui? Bon, je vais voir ça après le direct, Josiane, désolé. Je vais voir ça après le direct. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais voir ça après le direct. Parce que là, je ne peux pas aller dans les paramètres puisque je suis en plein direct. Dis à la personne que je suis navré. Je vais voir ça après le direct. Après. Le Cameroun d'avant. Le Cameroun d'avant. Voilà, le Cameroun aujourd'hui. On se contente du peu. Malheureusement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, que mon écran est encore devenu noir. Je ne vois plus rien, ni les commentaires, ni personne. Mettez un peu les cœurs si vous m'écoutez encore, les gars. Je ne sais pas. Ouais. Mettez encore les cœurs, mettez encore les cœurs, mettez encore les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, mettez beaucoup de cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Ah, c'est revenu. C'est pour ça que moi je suis maintenant sur TikTok parce que Facebook, ça vaut plus la peine. Toutes mes pages sont HS. Toutes mes pages sont HS. Donc depuis là, Facebook, ça vaut plus la peine. C'est pour ça que vous me voyez maintenant, je suis plus actif sur TikTok. Là-bas, les lives sont très fluides. Voilà. Donc, j'étais de disant ce que il faudrait que les Camerounais dans leur ensemble se posent des bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi à chaque fois on se retrouve dos au mur? On est dans la réaction et non dans l'action. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas premier de la poule, par exemple? Genre, on a démontré un vrai football, les trucs comme ça là. Le football que vous voyez là aujourd'hui au Cameroun là est devenu une grosse mafia. Exactement comme le Cameroun lui-même est une grosse mafia. Et il faut qu'on arrête de voir les choses rien qu'au niveau du football. J'aimerais voir cette rage que vous avez là. Quand l'équipe nationale là, quand l'équipe de football là est en difficulté, j'aimerais voir cette rage là avec ceux qui dirigent le Cameroun. Parce que si vous orientez cette rage là avec ceux qui dirigent le Cameroun, on va vivre des années d'excellence. Mais malheureusement, vous orientez toujours votre rage dans ça. Même quand nous on vient, on vous explique même pourquoi le petit truc-ci ne fonctionne pas. C'est plutôt nous encore qui sommes les ennemis. Apprenez à canaliser votre rage. Un peuple ne peut pas se limiter seulement au jeu. Non. Le seul moment où on voit la rage des Camerounais, c'est quand l'équipe nationale de football est en difficulté. On voit la rage des Camerounais sortir partout.
Mais vous pouvez tuer les Camerounais comme vous voulez. Non, ça ne les dérange pas. Le pays peut être sale, poussiéreux, boueux. Ça ne les dérange pas. On peut détruire les maisons des gens à gauche, à droite. Non, 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 ça ne les dérange pas. Mais quand l'équipe nationale de football senior est en difficulté, là, il y a un problème. Les Camerounais sont enragés. C'est à ce moment qu'ils savent que les dirigeants doivent rendre compte, les dirigeants du football. Hein. Mais par contre, quand le pays est mal dirigé, bah, ils estiment que les dirigeants du pays ne doivent pas rendre compte. C'est donc comme ça là que vous retrouvez tout un ministre des Sports au stade aujourd'hui en train de regarder le match du Cameroun, un match de poule. Pendant que le sport, dans sa globalité au Cameroun, autant pour moi, est complètement HS, si je peux dire comme ça. Les athlètes se plaignent. Il n'y a rien. Vous avez des athlètes qui sont dans les hôtels qu'on n'a pas payés, des athlètes qui partent dans les compétitions où ils sont même excellents, plus excellents que l'équipe nationale de football. Mais ils arrivent là-bas, même les petites primes, prendre soin d'eux. On a des athlètes qui dorment à l'aéroport. Tout ça, c'est le travail du ministre des Sports et des fédérations. Hein. Mais sauf que le ministre des Sports, il donne toute son énergie sur le football parce qu'il sait que l'attention des Camerounais est canalisée là-bas. Et donc, ils vont tout faire pour que cette équipe de football-là continue de distraire l'attention des Camerounais. Et quand ça ne va pas, les ordres viennent de la présidence de la République. Parce qu'il faut absolument que le football fonctionne. Ils ont compris qu'au Cameroun, tout peut se gâter, mais le football doit fonctionner. Et comme par magie, comme par un coup du sort, comme par alchimie, il y a toujours un dernier élément comme ça qui vient et qui met toujours cette équipe-là à l'abri. Les gars, moi je vais vous dire, ça, c'est pas beau. Le jade, si là, c'est pas bon. Vous voyez ce qui est arrivé à l'équipe nationale ivoirienne? C'est ce qui devait arriver à l'équipe nationale du Cameroun. Parce que, à la base de ce qui est arrivé à l'équipe nationale ivoirienne là, vous allez voir que les gars vont faire une grosse reconstruction. Une grosse reconstruction et ils vont revenir plus fort. Par contre, l'équipe nationale du Cameroun, s'il va toujours planer comme ça, planer comme ça, planer comme ça. D'ici quelques temps, vous allez voir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire exploser. Parce qu'avec ça, ce qui leur est arrivé là, je vous explique un peu, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aussi là, zéro engagement, rien. Ils ont un gros problème chez eux. Sauf que chez eux, ils ont beaucoup de chance. Parce que ils ne sont pas passés malgré la nullité de l'équipe nationale. Des joueurs qui ont été alignés au stade. Parce qu'on a vu des joueurs qui jouaient au mannequin exactement comme les Camerounais. Ça va leur permettre d'essayer de retravailler. Et j'ai confiance en ces gens. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ils arrangent. Mais au Cameroun, il y a quelque chose dans le football là qui fait en sorte que même à la dernière seconde, l'équipe là est toujours rattrapée. J'ai dit même à la dernière seconde, l'équipe là est toujours rattrapée. C'est-à-dire à la dernière seconde, il faut toujours que cette équipe là plonge les Camerounais dans les rêves. Vous allez voir, le Cameroun va jouer, quelqu'un devait aller faire sa moto pour gagner l'argent, il va aller s'asseoir, dépenser 5 000, boire les billets en regardant le match du Cameroun et qu'on sort. Il y a toujours un petit truc qui fait en sorte que cette équipe nationale là, c'est ce que vous appelez l'équipe nationale de football là, plonge les Camerounais dans une illusion. Et c'est comme ça pour longtemps. Et il y avait un enjeu fondamental. Parce que quand je vous dis qu'il fallait que cette équipe nationale rentre, c'est parce que je sais qu'ils vont profiter de ce moment de joie pour vous augmenter les prix. Parce que le prix du carburant augmente. Ici, là, en février, c'est prévu. Ça va augmenter. Et donc, il faut absolument que l'équipe nationale du Cameroun vous distrait pour pouvoir augmenter ce prix-là. Le prix de l'électricité est passé, hein, avec l'engouement des machins, la Coupe d'Afrique qui arrive, oh, on est le continent, on est machin. Le prix de l'électricité, c'est le kilowatt, a augmenté. Et vous ne vous êtes même pas rendu compte.
Vous ne vous êtes même pas rendu compte. Imaginez que cette équipe nationale était éliminée. Comment est-ce que le gouvernement camerounais allait faire pour passer et augmenter le prix du carburant sans qu'il n'y ait de casse ou de désordre? Parce que c'est ce qui va arriver. Le prix du carburant va augmenter. Et pour accompagner l'augmentation du prix du carburant, là, il faut absolument quelque chose qui va distraire les Camerounais. Et comme les Camerounais vont s'enjailler dans la distraction, avec cette équipe de football-là, eh bien, les gars vont passer ça au calme. Vous allez vous réveiller le matin, le carburant a augmenté, ceci a augmenté, tout a augmenté sur le marché. Mais comme les Lions ont gagné un match, c'est bon. Même ces joueurs que vous voyez de l'équipe nationale, ceux que vous appelez l'équipe nationale, là, ces joueurs qui viennent jouer là, je vais vous dire, ces joueurs-là, eux-mêmes, ils savent tous les problèmes qu'ils rencontrent. Mais ils ne veulent pas parler, ils sont tous complices. Et c'est parce que vous les encouragez dans la médiocrité que les gars continuent de garder le silence. Tout simplement. On va vous dire non, il faut encourager les Lions, c'est le patriotisme. Le patriotisme dans le jeu. Mais quand on va vous dire appelez au cessez-le-feu, au nozo, là on va vous dire que vous êtes des antipatriotes, alors que c'est réellement ça le patriotisme. Quand on va vous dire demandez la paix, pour pacifier le Cameroun, il faut demander la paix. Il faut qu'il y ait la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On va vous traiter plutôt d'antipatriotes. Mais si on vous dit il faut aller supporter l'équipe nationale de football, si tu ne supportes pas ce que tu n'es pas un patriote, si tu supportes l'équipe nationale de football, tu es un bon patriote. On inverse les choses. Et il y a toujours ce petit truc-là que je n'arrive pas à comprendre. Ce petit truc-là qui fait en sorte que ce football-là, l'équipe nationale-là parvient toujours à plonger les Camerounais dans cette distraction-là. Regardez vous-même tout à l'heure, la Gambie a mérité amplement son match. Et puis bang, petit but contre son camp-là, ça a tout changé. L'équipe du Cameroun dans un match décisif comme ça la mène. En un temps de mouvement, on donne le ballon, ici on donne la balle, on tourne, on les embrouille, on égalise. Après on donne, on tourne, on les embrouille, on met un deuxième. Et après il y a un petit truc, une petite sorcellerie là, un petit truc là comme ça, là, but contre son camp. Il faut toujours un petit truc là. Et comme ça, cette équipe va continuer de plonger les Camerounais dans la distraction jusqu'à après-demain. Et ce sera toujours comme ça. Posez-vous les questions de savoir est-ce qu'on mérite mieux. Si on mérite mieux, pourquoi est-ce qu'on se contente de la médiocrité? On va dire, ouais, de toutes les façons, ils sont qualifiés. Hein. Parce que vous attendez quelque chose de ces gens-là. Parce que vous attendez quelque chose de ces gens-là. Je ne pense pas. Et pour finir, vous avez un coach qui vous dit, par la grâce de Dieu, comme si Dieu est camerounais. Genre, ce n'est que le Cameroun qui a besoin de Dieu. Le Sénégal n'a pas besoin de Dieu. Les autres équipes qui sont là n'ont pas besoin de Dieu. On demande au coach que c'est comment, quelles sont tes stratégies. Il dit que c'est la volonté de Dieu. Après, vous allez les voir. Vous voyez les joueurs partir à l'église prier. Parce que Dieu est camerounais. Le meilleur moyen d'échouer dans la vie, c'est de croire que tout tourne autour de nous. Et c'est encore plus dangereux quand l'identité de toute une nation se détermine par sa capacité à jouer. C'est-à-dire, se détermine par un jeu. C'est très dangereux. Quand on parle des États-Unis aujourd'hui, ils n'ont pas une grande équipe de football, mais c'est la plus grande nation qui existe sur cette planète. Donc lorsqu'on parle des États-Unis aujourd'hui, on pense directement au développement, on pense directement à l'armement, la plus grande nation de machin, la plus grande nation de X, la plus grande nation de Y. Ils ont tellement de palmarès, mais quand on pense au Cameroun, on dit « Oh, les Lions indomptables, Samuel Eto'o, Rigobert Song, Roger Mila, le football. » C'est tout ce qui définit le Cameroun aujourd'hui. Eh bien, sachez que nous sommes au fond de la poubelle.
Parce qu'une nation, ça ne se construit pas avec le jeu. Voilà pourquoi je vous dis, tant que vous allez toujours vous contenter de la médiocrité, vous ne vaudrez pas mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, continuez de les encourager parce que vous allez aller embrasser Rigobert, embrasser Eto'o, embrasser ces gars-là que ouais, enfin on est qualifié, ouais, meilleur, troisième, oui, on est qualifié, oui. Vous allez rester dans ça, dans cette petite bulle-là. Et le jour où vous allez vous réveiller, vous vous rendrez compte qu'il est trop tard. Vous vous vantez que vous avez 5 étoiles. 5 étoiles sur votre maillot. Vous insultez les Ivoiriens. Mais quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous voyez comment la Côte d'Ivoire est développée. On se pose donc la question de savoir à quoi servent ces étoiles tissées ou les étoiles brodées qu'il y a sur vos maillots de football. Parce que pendant que vous allez vous vanter d'avoir les étoiles sur votre maillot de football, les Ivoiriens, eux, ils vont se vanter, n'est-ce pas, d'avoir des grosses infrastructures, des grandes routes comme vous avez vu. Vous quittez de Yamoussoukro pour Abidjan ou bien d'Abidjan pour Yamoussoukro sur des grandes autoroutes, vous n'êtes pas obligé de devenir des croyants. C'est-à-dire que vous-même, vous arrivez, vous filmez parce que vous n'avez jamais vu. J'ai vu une vidéo de nos petits frères là, les blogueurs là, qui filmaient la vidéo Yamoussoukro-Abidjan. Abidjan-Yamoussoukro, l'autoroute. Les gars disent que waouh, c'est-à-dire c'est 2 voies. Il y a une voie qui monte là-bas et une voie qui descend. C'est-à-dire ils ne connaissent même pas la définition d'autoroute. Parce qu'eux, ils n'avaient jamais vu ça. Ils ne savent même pas que ça existe. Vous avez une autre qui est tellement surpris de voir la poussière dans une ruelle à Abidjan, à Cocody, jusqu'à ce que ça devienne un problème incroyable. Ils sont tellement... C'est-à-dire quand vous voyez les Camerounais, regardez les endroits publics dans lesquels ils font leurs vidéos au Cameroun. Vous allez toujours voir la broussaille, la saleté, la boue, les routes cassées. Mais regardez quand ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, des infrastructures, il y a des buildings qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Ils voient ça là-bas, rien qu'à Abidjan seulement, rien qu'à Abidjan. Les gars voient de ces qualités d'échangeurs, de ces qualités de route. Mais quand on va parler du Cameroun, ils vont dire non, nous on a 5 Coupes d'Afrique des Nations. Tu préfères avoir 5 étoiles sur ton maillot de football qui ne servent strictement à rien. Ou bien tu préfères avoir un pays construit. Sachez définir vos priorités. Parce que comme tu te vends là, c'est comme ça on t'achète. Aujourd'hui en Afrique, quand on parle de la Côte d'Ivoire et on parle du Cameroun, on parle de la Côte d'Ivoire comme étant un pays en voie de développement. Mais quand on parle du Cameroun, on parle du Cameroun en disant le Cameroun, une des plus grandes nations de football africaine. Je ris. Depuis je ris, ça ne finit pas. Continuez de jubiler dans la médiocrité, ok? Mais le réveil sera très brutal. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.